Un jeune garçon nommé Ash gît inconscient avec un bras manquant et une petite fille à ses côtés. La mère dragon est confuse car elle a donné une marque à Ash, mais celui-ci a décidé de sceller la marque dans le corps de la petite fille. Ash a renoncé au pouvoir de dragon dérivé de la marque parce qu'il veut réaliser le souhait de la petite fille de devenir éleveur de dragons. Admirant le courage du jeune garçon, la mère dragon utilise son pouvoir pour guérir son bras gauche. 9 ans plus tard, Ash est étudiant à l'Académie Dragonard. Cette académie apprend aux garçons à dresser leurs dragons et à devenir des dragonards, le titre donné aux humains qui possèdent les dragons les plus puissants du monde. Ash, cependant, possède une capacité unique, il peut chevaucher les dragons d'autres personnes. Ash n'a aucun souvenir de ce qui s'est passé il y a 9 ans et il n'a pas de dragon, même s'il porte la marque du dragon sur son bras. Tout le monde le déteste et se moque de lui. Bien qu'il soit habitué à être insulté, il est prêt à défendre son dragon à naître. La princesse Sylvia se moque de lui en disant que son dragon est déjà mort, alors il demande des excuses pour son ami à naître. Sylvia, cependant, le défie en disant qu'elle s'excusera s'il la bête lors de la prochaine course de dragon. Le jour de la compétition arrive enfin et Ash utilise le dragon de son ami. La présidente des élèves, Rebecca, fait un discours pour motiver les participants, en disant qu'elle sortira avec le vainqueur. La compétition commence et quelques filles commencent à bloquer le chemin de Sylvia. Ash s'en aperçoit et les heurte, les repoussant, ce qui permet à Sylvia de prendre la tête. Soudain, Ash entend un bruit tout près de lui et il tombe sur un avion utilisé pendant la guerre des dragons. Ash rencontre Milgo et le mystérieux personnage mentionne le dragon qui réside à l'intérieur d'Ash. L'homme masqué observe la force du dragon d'Ash et veut prendre sa marque. L'homme ordonne à une fille d'attaquer Ash et de lui couper le bras. Il s'échappe, mais elle lui saute dessus. Heureusement, il parvient à se libérer. Il se rend compte que la fille est sur le point de tomber de la falaise, alors il attrape sa main et la pousse en sautant de la falaise. Alors qu'il tombe, Ash se dit qu'il est stupide de sacrifier sa vie pour sauver un dragon qui n'est jamais né, mais soudain, sa marque sur le bras se met à briller et le temps s'arrête. Un œuf d'or apparaît et il le touche. L'œuf commence à se fissurer et il est choqué de voir qu'il ne s'agit pas d'un dragon, mais d'une fille. Elle prétend être la princesse dragon de la plus puissante famille de dragons. Le lendemain, il l'emmène en ville pour lui acheter des vêtements et il décide de l'appeler Echo. Sa marque commence à briller et il se sent plus fort. Elle lui explique que leur force augmente en fonction de leur confiance. La jeune fille va aux toilettes, mais elle prend trop de temps. Par chance, Sylvia passe par là et vérifie la salle de bain, mais il ne trouve que le chapeau d'Echo et des cristaux magiques. Ils se rendent compte qu'Echo a été kidnappé et Ash se souvient de l'homme masqué. Sylvia explique que la marque peut être utilisée pour localiser son dragon. Ash utilise son pouvoir pour se concentrer sur la marque. La marque commence à briller et des papillons apparaissent, les menant à un bâtiment. Ils entendent Echo crier et Sylvia défonce la porte. Ils voient une femme nommée Angela, qui veut savoir pourquoi la fille est le seul dragon né sous forme humaine. Angela jette un sort et tout le monde s'endort, sauf Ash, qui essaie de lutter contre les effets du sort, mais il ne peut pas résister. Echo se met à pleurer et ses pleurs commencent à renforcer sa marque, ce qui lui permet de détruire le sort d'Angela et de libérer Echo. Le lendemain, Rebecca va voir Ash pour qu'il rejoigne le conseil des élèves, mais soudain, Echo remarque la présence d'un puissant dragon et ils sont choqués de voir la ville détruite par un dragon zombie. Echo décide d'attirer l'attention du dragon, mais le dragon zombie l'attaque et la retient avec ses tentacules. Le dragon commence à détruire les bâtiments et à mettre le feu à la ville. Rebecca invoque son dragon. Elle invoque une grande lance et l'utilise pour détruire la tête du dragon zombie, mais celle-ci se régénère rapidement. Le dragon zombie attaque à nouveau, mais Rebecca se défend. Rebecca ordonne à Ash d'emmener Sylvia, mais celle-ci est paralysée par la peur. Ash veut se battre, mais il ne peut rien faire sans Echo. Ash lui demande d'invoquer son dragon afin qu'il puisse l'utiliser pour libérer Echo, mais elle est trop lente et cela permet au dragon d'avaler Echo. Après avoir invoqué son dragon, elle aide Ash à pénétrer dans la gorge du dragon zombie, mais celui-ci parvient à le repousser. Ash croit qu'Echo est toujours en vie après avoir senti son pouvoir à travers la marque, et il décide de faire un acte de foi. Il saute vers l'attaque du dragon zombie, créant une explosion, et Ash apparaît flottant dans le ciel, portant son armure. Ash utilise sa connexion avec Echo pour la remercier, se sentant inarrêtable avec ce nouveau pouvoir. Ash utilise sa capacité unique pour contrôler le dragon zombie. Il découvre que le dragon s'appelle Nécromance et qu'il a été tué et utilisé par quelqu'un pour une expérience. Le dragon lui demande d'abréger ses souffrances. Ash invoque alors une épée divine pour détruire le dragon et sauver Echo. Quelques jours plus tard, le conseil des élèves décide d'enquêter sur les indices reçus du dragon zombie. Cependant, le soir, le conseil des élèves se réunit dans la chambre de Ash et Lucas fait irruption en déclarant que son dragon et leur professeur ont disparu. Le groupe se rend au dernier endroit où le dragon de Lucas a été vu et remarque que le ciel se couvre de nuages et d'éclairs. Les portes du bâtiment s'ouvrent, libérant des centaines de dragons zombies qui attaquent les élèves. Le groupe se précipite à l'intérieur et trouve Milgo, l'homme masqué.
C'est lui qui a transformé Necromancia en dragon zombie et il compte bien transformer les dragons des élèves en zombies à leur tour. Sylvia reconnaît la véritable identité de Milgo, à savoir qu'il s'agit de son frère aîné, Julius, exécuté pour avoir tué son dragon. Milgo libère sa nouvelle création, Necromancia, et l'utilise pour les combattre. Ne voulant pas perdre Echo à nouveau à cause d'un dragon zombie, Ash invoque une nouvelle armure. Ash se précipite pour combattre Milgo, mais ce dernier utilise son épée. Milgo utilise ses dragons zombies pour attaquer les compagnons d'Ash, mais le garçon utilise son armure magique pour créer des dispositifs, tirant des rayons laser sur les dragons et les transformant en pierre. Milgo, cependant, abat chaque dispositif. Le pouvoir magique d'Ash est presque épuisé. Il ne lui reste plus que son armure d'avant-bras, mais Ash utilise son dernier dispositif pour une attaque surprise. Il transforme le bras de Milgo en pierre et le frappe. Sachant qu'il ne peut pas gagner, Milgo décide de s'enfuir en sautant de la montagne. Pour sauver les élèves restants, Lucas saute de la montagne et invoque son dragon. Lucas crée un cristal magique qui génère une pluie magique et elle élimine tous les dragons zombies. Ils retournent à l'académie et sont invités par le roi, le père de Sylvia, à célébrer leur victoire. Le roi nomme Ash chevalier et lui donne le rang de dragonard, l'un des plus puissants éleveurs de dragons au monde. Plus tard, lors du bal royal, ils voient Milgo. Ils ne connaissent pas ses intentions, mais ne peuvent pas déranger la fête royale. Soudain, l'une des servantes apparaît et révèle qu'Echo s'est échappé. La servante leur explique qu'Echo a disparu après avoir dit à Ash qu'il ne pouvait pas être avec elle. Elle est un dragon et Ash est un humain. Ils ne pouvaient pas se marier et avoir des enfants. Le cœur d'Echo se brise et la servante la suit, mais elle est attaquée et Echo est kidnappée. Ash et Sylvia partent à la recherche d'Echo, mais soudain, la marque de dragon d'Ash commence à lui brûler le bras. Un faisceau de lumière apparaît soudain devant eux, révélant un signe dans le ciel et créant un énorme œuf de dragon. Ash sent Echo à l'intérieur, mais il craint qu'elle ne soit pas en sécurité. Le dragon de Sylvia commence à se comporter bizarrement, obligeant Ash et Sylvia à descendre. Le dragon rejoint plusieurs autres dragons qui sont fascinés par l'œuf. L'œuf commence à se fissurer et révèle un énorme nécromancien qui était autrefois Echo. Il est révélé que Milgo l'a kidnappée et qu'il a fait des expériences sur elle, la transformant en cette créature. Il avoue à sa famille qu'il n'est pas Julius, mais son dragon. Julius savait que son dragon devenait mauvais et il a décidé de le tuer, mais son dragon a utilisé la marque du dragon pour s'emparer du corps de Julius. L'esprit du dragon a quitté le corps de Julius et il a pris possession de la nécromancie d'Echo, atteignant enfin son objectif d'avoir le corps de dragon le plus fort et il est maintenant prêt à détruire le monde. Ash décide de partir à la recherche d'un dragon pour résoudre la situation, mais Sylvia l'arrête et le calme. Ils empruntent un avion et survolent le Necromancia. Ash saute dessus et commence à grimper, espérant le contrôler et ramener Echo à la normale, mais il tombe. Echo se retrouve dans une cage à l'intérieur de son esprit après que son corps ait été possédé par le dragon de Julius. Elle rencontre Navi, la mémoire de tous les dragons, qui ressemble à Echo, mais en plus âgé. La femme dit à Echo de donner à Ash le pouvoir de réagir et de la sauver, mais la jeune fille ne sait pas comment faire. Navi lui dit d'utiliser ses vrais sentiments pour Ash pour créer sa véritable armure. Les larmes coulent sur le visage d'Echo lorsqu'elle voit Ash se battre pour elle, presque mourant. Mais Lucas l'attrape en plein vol et il saute en arrière vers le dragon zombie, mais le dragon lui envoie un rayon magique. Mais alors que l'attaque est sur le point de le toucher, une barrière apparaît devant lui pour le sauver. Ash entend la voix d'Echo à travers sa marque de dragon. Soudain, il reçoit son armure la plus puissante, une armure qui peut le rendre invisible, et il invoque l'épée légendaire Excalibur. Ash se précipite sur Necromancia et, d'un seul coup, il vainc le dragon maléfique en le faisant disparaître dans les airs. Enfin, la jeune Echo est sauvée par son... Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous, laissez un like et un commentaire pour aider la chaîne à grandir. Merci d'avoir regardé cette vidéo.